Lorsque je suis victime d'une cyberattaque, normalement, c'est la galère pour ne pas dire plus. Donc autant rappeler les bons gestes à avoir pour éviter que cela n'arrive. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne L'informatique vous rendra libre. Nous allons voir aujourd'hui un thème de plus en plus important, de plus en plus d'actualité, puisque c'est tous les jours que des personnes, des sociétés ou même des grands groupes sont victimes d'une cyberattaque ou se font pirater. Mais avant tout, c'est quoi une cyberattaque et quels problèmes cela peut-il entraîner? Mais ça, c'est déjà une première chose à comprendre. L'objectif d'une cyberattaque, c'est de piller les données de quelqu'un ou d'une société pour accéder à des informations importantes. Des données commerciales confidentielles, par exemple, des secrets professionnels, ou accéder aux comptes bancaires, ou tout simplement des données sur vous, où vous voulez, vos mots de passe. Dans certains cas, leur objectif sera de crypter vos données pour vous demander une rançon. On appelle ça des attaques par ransomware. Dans d'autres cas, ils vont juste créer une porte pour accéder à vos mails, et ainsi changer par la suite certaines informations, comme par exemple des RIB sur vos factures. On appelle ça la fraude au virement ou au faux RIB, tout simplement. Et dans d'autres cas, leur objectif réel, ce n'est pas vous, car votre ordinateur ne leur servira que de cheval de Troie pour accéder ailleurs, où il aura un rôle d'un PC zombie, c'est-à-dire qu'ils se serviront de votre ordinateur pour aller attaquer, avec des centaines ou des milliers d'autres ordinateurs, une autre cible, plus importante et plus intéressante pour eux. Et puis, n'oublions pas que le phishing, que l'on traduira en français par du hameçonnage, est devenu le plus grand sport mondial, car vos données se vendent cher, que ce soit un simple nom, un mail, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale, une adresse complète ou des coordonnées bancaires. Chacun de ces éléments vaut de l'or, entre 20 à 80 euros l'information, et pour d'autres informations, ça peut monter jusqu'à 1000 euros la pièce. Pour info, je vous ai mis dans le descriptif de cette vidéo quelques idées de prix auxquels se vendent certains types d'informations. Et une fois que vos coordonnées auront circulé, elles ne s'arrêteront plus de circuler. Donc autant faire attention tout de suite. On a encore trouvé il n'y a pas très longtemps de cela une petite base de données de 26 milliards d'entrées. Et pour vous donner une petite idée également, sur les 6 premiers mois de l'année, on a déjà comptabilisé, rien qu'en France, 43,4 millions de comptes promis. Sur 6 mois, ça fait un joli petit score. Maintenant, soyons clairs. Un véritable pirate, non, je devrais dire un pirate efficace, piratera votre PC et le début d'attaque aura peut-être lieu 6 mois après. Car il faut savoir que c'est le temps moyen que mettent les pirates pour déployer leurs outils, infecter les machines et la laisser se répandre dans les différents ordinateurs ou serveurs. Dès qu'il s'agit bien sûr d'une attaque d'envergure, j'entends. 6 mois, vous imaginez. Et dans plus de 90% des cas, ils arrivent à entrer grâce à une faille humaine, une erreur humaine. Donc il est très important de bien comprendre que si vous ne faites pas travailler ce qui est au-dessus de vos épaules, vous avez de très grandes chances de vous faire avoir. Mais comment se protéger? Déjà, je viens de vous le dire, en faisant travailler déjà ce qui est au-dessus de vos épaules. Mais ensuite, en respectant 5 petites règles simples. Petit 1, de la même façon qu'on vous disait quand vous étiez jeune qu'on n'ouvre pas un inconnu, on n'ouvre pas un mail inconnu ou dont le sujet semble suspect. Petit 2, si ça paraît trop beau, dites-vous que c'est sûrement du pipeau. Petit 3, normalement on essaie d'avoir un antivirus sur chaque ordinateur et même sur les serveurs, mais un vrai, un bon, pas un Windows Defender ou un Avast. Et s'il y a une pièce jointe dans un mail, on laisse à l'antivirus le temps d'analyser les documents avant de les ouvrir. Et puis on va dire en petit 4 qu'il est primordial de ne pas connecter de périphériques inconnus, genre des clés USB, des disques, des cartes mémoire ou autres, s'ils viennent de l'extérieur. Et si vous voulez ou vous devez vraiment le faire impérativement, il sera primordial, lorsque vous la connecterez, de laisser l'antivirus l'analyser entièrement avant de cliquer sur quoi que ce soit, comme fichier. Et là, tout dépendra bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, de la qualité de l'antivirus. Mais ça, nous en discuterons dans une future vidéo, car dans ce domaine, comme dans tous les autres, on trouve du bon, du moins bon et du mauvais. Et la dernière petite règle, c'est de la même manière que je vous disais tout à l'heure, vous ne laissez pas des périphériques inconnus se connecter à votre réseau interne, mais il ne faut pas non plus laisser des inconnus ou des ordinateurs venant de l'extérieur se connecter à votre réseau Wi-Fi.
Si vous les proposez à des clients, je dirais, ou à des fournisseurs un accès Wi-Fi quand ils sont chez vous, c'est parfait. Mais vous devez créer pour ça un réseau Wi-Fi public qui sera totalement séparé de votre réseau privé. Qu'il soit professionnel ou non, ça ne change rien. Maintenant, que faire en cas d'attaque et de piratage ? Dès que vous vous apercevrez effectivement d'une attaque, et surtout si elle est encore en cours de déploiement ou de lancement, il faut tout couper. Et pas uniquement la connexion Internet, car le verre malveillant sera déjà en place, et il continuerait à agir tant que là où les ordinateurs ne seraient pas arrêtés. Alors, comment faire ? Il n'y a pas 36 façons, il faut limiter la casse au maximum. Et pour ça, il faut éteindre, même à la sauvage, l'ordinateur. Quitte à déconnectant la prise secteur, ou s'il s'agit d'un ordinateur portable, en appuyant une bonne dizaine de secondes sur le bouton marche, pour ainsi le forcer à s'éteindre complètement. Et là, le virus ne pourra plus continuer à se répandre. Mais attention, si une machine a été touchée, la plupart de ces virus vont essayer de se répandre sur les petits copains à côté, sur les ordinateurs ou sur les NAS qui sont dans le coin. Donc il est plus serein d'éteindre tous les postes. Et surtout en priorité, devrais-je dire, les serveurs ou ce qu'on appelle les NAS, les disques durs en réseau. C'est-à-dire ceux où sont entreposés les données et logiciels communs. Et une fois que ceci est fait, on ne touche plus. On ne rallume pas les postes, même pour aller vérifier ce qu'il en est. On contacte son informaticien et c'est lui qui prendra la relève pour essayer de sauver les meubles. Sans ça, ce sera le bazar pour pas dire autre chose et c'est vous qui paierez derrière. Mais il a pu ainsi sauver toutes les données parce que l'attaque a été coupée en cours d'utilisation. Et ce qui nous a permis par la suite, nous, d'analyser toutes les machines, de supprimer les applications indésirables et les ransomware qui étaient en cours, et de restaurer ensuite les données qui étaient altérées tout simplement. Mais là, sur le coup, on a eu de la chance, parce que on était à ce moment-là en ligne et ça a pu s'en apercevoir. Ça n'aurait pas été le cas, il aurait peut-être tout perdu. Et ces systèmes de sauvegarde auraient peut-être été infectés également. Donc, il faut faire très très attention. Et dites-vous que pour des professionnels, 6 sociétés sur 10 qui sont victimes d'un ransomware et qui perdent ainsi toutes leurs données ne s'en remettent pas à court terme. Et ça monte à 8 sur 10 à 6 mois. Imaginez un peu le carnage. Donc, il faut vraiment protéger vos données, faire attention à tout ça en respectant les 5 règles dont on a parlé et mettre ce qu'il faut sur vos machines pour vous sécuriser et sensibiliser toutes les personnes, tous les employés qui peuvent accéder à vos machines à cette problématique-là. Ah si, dernière petite info. Si vous avez un doute sur votre adresse mail ou sur le fait qu'elle puisse être potentiellement piratée, je vous propose de vous rendre sur le site ihavebeenpwned.com. Et n'oubliez pas un point très important que je répète souvent à tous mes clients. Je préfère largement être appelé pour rien par un client qui a un doute sur un mail ou sur un fichier, plutôt que d'être obligé de gérer une galère par la suite. Donc n'hésitez pas à appeler votre mainteneur si vous avez un doute avant qu'il n'y ait un problème. Et surtout, pensez à faire travailler ce qui est au-dessus de vos épaules. Pour rappel, nous avons également mis d'autres vidéos en ligne sur notre chaîne YouTube sur la sécurité. N'hésitez pas à aller regarder pour en savoir plus sur le sujet. Et puis, comme toujours, je vais vous répéter la même chose que d'habitude, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de nos prochaines vidéos, et puis à en parler autour de vous. En attendant de vous retrouver lors d'une autre vidéo, je vous dis à bientôt sur notre chaîne, l'informatique vous rendra libre.